Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui en plus elle sera très pertinente parce que ce sont bientôt les vacances et vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir amener votre vélo avec vous pendant les vacances. Donc je reçois quand même pas mal de questions de personnes qui me demandent comment faire pour transporter son vélo, principalement lorsqu'on voyage en avion, parce qu'en voiture, on va dire que c'est assez simple, il suffit d'utiliser un porte-vélo. Par contre, attention, parce que là, il y a les vélos électriques qui sont très lourds, et avec les porte-vélos classiques, vous avez un grand risque de les perdre sur la route. Donc vraiment, lorsque vous avez des vélos électriques, ou lorsque vous voulez amener tous les vélos de la famille, c'est indispensable d'utiliser un porte-vélo qui s'accroche sur la boule d'attelage. Surtout pas l'accrocher directement sur la voiture parce que ça risque de ne pas tenir. Mais en général, pour voyager en voiture, le porte-vélo, c'est très bien. Mais pour voyager en avion, c'est plus compliqué. Et moi, je vais vous proposer trois méthodes, trois idées. Après, si vous en avez plus, si vous avez eu des expériences, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, je serai ravi de les lire et ça nous permettra à tous d'avancer, d'avoir de nouvelles idées, donc ça sera génial. Donc la première méthode, ça serait d'utiliser la housse de transport. Donc il s'agit d'une grosse housse dans laquelle vous allez mettre votre vélo à l'intérieur. Une fois vous aurez enlevé les roues et vous aurez plié le guidon, vous pourrez mettre votre vélo à l'intérieur. Vous fermerez votre housse et après vous pourrez la transporter. Par contre, moi je ne suis pas trop fan des housses de transport parce que tout le monde connaît la réputation des personnes qui chargent les valises dans les avions et vraiment ils ne prennent pas du tout soin du matériel. Donc votre housse, elle va partir, elle va s'envoler avec votre vélo dedans et ça va cogner les autres valises. Et vous avez de fortes chances d'avoir une mauvaise surprise à l'arrivée. Donc faites vraiment attention avec les housses. C'est vrai que c'est la solution, c'est parmi les solutions les moins chères, mais des fois ce qui est pas cher peut coûter cher. Donc faites vraiment attention à ça. La deuxième solution, la meilleure pour moi, c'est la valise rigide de transport. Donc moi là j'ai ici la référence, la Saicon. Donc c'est une superbe valise. Donc là, vous mettez votre vélo à l'intérieur, vous démontez les roues. Vous voyez, il y a même les emplacements pour les roues et les compacts. Et là, votre vélo, il ne craint rien. Après, c'est vrai que la valise, par contre, elle peut souffrir. Mais là, voilà, c'est la meilleure solution, la solution la plus sûre pour votre vélo. Par contre, bon, tout le monde connaît le prix de ces valises. Ce n'est pas donné. Après, il y a la location, il y a des gens qui louent ces valises-là. Moi-même, dans mon magasin, je les propose à la location. Donc, vraiment, ça peut être un très bon choix pour la sécurité. Par contre, l'inconvénient, c'est que malgré les apparences, cette valise est assez encombrante. Elle est grande, bon, elle pèse 10 kg. Bon, ce n'est pas le poids qui est son plus grand défaut, mais elle est très encombrante. Et vraiment, si vous allez à l'avion, en taxi, il faudra tenir en compte sa taille parce qu'il faudra en général rabattre les sièges. Si vous voyagez en famille, mais il n'y aura pas la place pour tous. Il faudrait prendre 2 taxis. Donc n'hésitez pas, lorsque vous demandez un taxi, à demander un taxi utilitaire ou avec un grand coffre, un coffre énorme pour pouvoir transporter cette valise. Donc ça aussi, et une fois vous serez à votre destination, prévoyez ça. Prévoyez parce que si vous voyagez seul, vous pourrez rabattre les sièges du taxi, ça ira. Mais si vous voyagez en famille, ça peut devenir un petit cauchemar, hein, je peux vous le dire par expérience. Donc prévoyez la taille de cette valise, prévoyez comment vous allez vous déplacer à l'aéroport et comment une fois en destination vous allez vous déplacer à l'hôtel ou voilà. Donc à prendre en compte, mais sinon pour la sécurité de votre vélo, c'est la meilleure solution. Après, il existe une troisième solution un peu plus atypique que j'ai trouvée et c'est un carton classique, un carton aux bonnes mesures et vous démontez votre vélo, vous démontez les roues, vous démontez la selle, vous démontez les pédales, vous emballez bien votre vélo avec du papier bulle et vous le mettez à l'intérieur d'un carton et là vous avez 2 solutions, soit vous allez à l'aéroport avec ça, donc ça serait la solution
encore moins cher que la housse et encore beaucoup moins cher que la valise rigide. Vous allez avec ça à l'aéroport, en général ça passe. Ou sinon, une autre solution, si par X raison vous ne pouvez pas aller avec ce carton à l'aéroport, vous l'envoyez par la poste. C'est une solution qui est aussi possible. Et vous l'envoyez si vous avez la possibilité, si vous avez quelqu'un qui habite dans votre lieu de destination, quelqu'un que vous connaissez, de la famille ou voilà, il pourra recevoir à son adresse le colis. Donc ça peut être une très bonne solution, surtout si vous voulez voyager léger, si vous voulez pas être encombré avec les valises, avec le carton, parce que bon, le carton c'est un peu plus difficile à transporter, il faut le prendre, voilà, c'est beaucoup plus encombrant. Donc si vous voulez vous débarrasser de tout ça, vous l'envoyez par la poste à votre destination et voilà, la famille s'occupe, il garde le vélo au chaud pour vous et voilà. Sinon, vous vous débrouillez un peu comme vous pouvez et vous transportez votre carton, ça sera un peu encombrant et voilà. Mais bon, en tout cas, ce sont les 3 méthodes que j'ai trouvées. Si vous en avez d'autres, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça pourra vous aider, ça pourra vous donner une idée de comment transporter votre vélo. Dans tous les cas, vraiment, si vous utilisez la housse de transport ou le carton, emballez bien votre vélo avec du papier bulle et tous les tubes. N'hésitez pas à faire 2 tours avec du papier bulle. Protégez au maximum, surtout les roues, parce que les roues elles viendront cogner le cadre. Donc emballez bien vos roues, que ça soit mou, qu'il n'y ait rien qui puisse griffer ou bosser votre cadre. Protégez bien tout ça et en général ça devrait bien se passer. Mais écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances et j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!